Alors c'est un problème car ces personnes peuvent être amenées à penser une très forte proximité dans certaines relations qui sont pourtant manifestement assez distantes. Et cette proximité fantasmée dans la relation peut les amener par exemple à demander des comptes à des gens qui se sentent absolument pas en lien ou très peu en lien. Quels sont les 5 problèmes que rencontrent beaucoup plus fréquemment que les autres les personnes ayant une personnalité très chaleureuse? C'est ce qu'on va voir ensemble avec cette première liste des problèmes potentiels de personnalité. Je me dois d'introduire un peu le sujet de la personnalité en psychologie et du modèle des Big Five sur lesquels je vais m'appuyer. Ceux qui veulent directement aller à la liste des problèmes, vous avez le premier lien dans la description qui vous y projette directement. Alors d'abord, le modèle des Big Five, c'est le modèle qui est valide scientifiquement en psychologie, c'est le modèle principal depuis maintenant 20 ou 30 ans, et c'est pas une approche théorique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est comme la psychanalyse ou la théorie de Jung. Il n'y a pas un gars qui, à un moment, a pensé une théorie et est allé la vérifier en faisant des études. Non, les Big Five, c'est directement ce qui a émergé en étudiant la manière dont on peut décrire quelqu'un. On regarde ce qui est statistiquement corrélés, liés, et donc comme ça on regroupe certains aspects, et quand on fait ce qu'on appelle des analyses factorielles, eh bien il y a 5 grands traits de la personnalité. Quand on cherche à mesurer autre chose, eh bien soit on mesure quelque chose qui n'est pas du ressort de la personnalité, par exemple une habileté cognitive, soit on mesure quelque chose qui est déjà dans un de ces 5 grands traits. Donc en fait c'est une approche, on dit empirique. On regarde un petit peu ce qui émerge et ensuite on regroupe ce qui va ensemble. Moi, je travaille dans la recherche en psychologie et mon boulot, c'est avec mes collègues de développer des outils, des tests qui vont être utilisés par des psychologues et des psychiatres par la suite pour évaluer des patients. Alors, concernant le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'évaluation des Big Five, voici les informations qu'il faut bien avoir en tête. Alors la chaleur, c'est une des composantes du domaine de personnalité d'extraversion. La personnalité, comme je le disais, est composée de 5 grands domaines. Chacun de ces domaines est composé de 6 facettes différentes et elles sont mesurées au travers d'inventaires de personnalité. Le test le plus connu sur lesquels sont basées la plupart des recherches depuis maintenant plus de 20 ans s'appelle le NeoPi3 et c'est en accumulant un corpus scientifique assez incroyable qu'on a pu mettre en place des outils et notamment cette liste des problèmes potentiels qui ne sont pas des problèmes que vivent les personnes dont on mesure une facette extrêmement élevée, mais ce sont des problèmes que l'on rencontre statistiquement beaucoup plus souvent chez ces profils-là. Quand est-ce qu'on retrouve tel trouble psychique surreprésenté dans une frange de la population? Par exemple, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ceux qui sont les plus élevés sur la facette chaleur. Donc il y a 2 composantes principales dans l'extraversion. D'une part, les émotions positives et d'autre part, l'aspect de sociabilité, de recherche de sensations. En gros, toutes les personnes qui vont percevoir les interactions comme quelque chose de très positif. C'est des gens qui vont avoir des circuits de récompense qui vont s'activer lorsqu'ils vont pouvoir générer de l'interaction avec autrui. Plus basiquement, en fait, si vous demandez à quelqu'un il adore être dans des grands groupes, rencontrer plein de gens, eh bien c'est quelqu'un qui est probablement extraverti. À l'opposé, si quelqu'un vous dit ben ouais, moi j'arrive à naviguer dans des grands groupes, dans des soirées, mais après j'ai besoin de me ressourcer tout seul pendant un moment, eh bien on peut imaginer que c'est quelqu'un qui se situe un peu plus bas sur le continuum de ce trait de l'extraversion. Donc voilà pour les grandes bases au niveau du trait, et je disais à l'intérieur on peut découper plusieurs facettes, même si ces facettes sont corrélées entre elles, et on se retrouve avec donc les aspects de recherche de sensations, de sociabilité, d'émotions positives, mais aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de voir qu'est-ce qui est associé dans les études et les recherches à un domaine en particulier qui est la chaleur. Donc la chaleur, c'est un terme qui est quasiment pris au sens commun du terme. On repère des personnes qui sont positionnées de manière très élevée sur cette facette comme affectueuses, chaleureuses, amicales. C'est des gens qui aiment sincèrement les gens et qui nouent facilement des relations. Les gens qui ont des notes très faibles sur cette facette de chaleur sont pas forcément hostiles, elles manquent pas forcément de compassion, mais elles ont tendance à être un peu plus formelles, un peu plus réservées, un peu plus distantes dans la relation aux autres.
voilà, je voulais brièvement introduire ce thème avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si la psychologie vous intéresse, et plus particulièrement la psychologie de la personnalité. Je vais sortir pas mal de vidéos comme ça. J'attends de voir s'il y a des pouces bleus qui s'accumulent. Allez, on y va. Le premier des 5 problèmes principaux que rencontrent les personnes très chaleureuses est lié à l'expression excessive des affects. Dans certains contextes, on attend un comportement un peu plus formel, un peu plus sur la réserve. Or, les personnes qui sont très hautes sur cette facette chaleur, eh bien, sont tellement en inconfort pour pouvoir produire des comportements un peu plus formels qu'elles se retrouvent à exprimer leurs affects dans des contextes où on attend des attitudes un peu plus objectives, comme le milieu professionnel. You smell like a father figure. Oh, please stop. Et cette difficulté à modérer l'expression des affects et même des impulsions également, eh bien, leur est souvent préjudiciable, notamment pour leur carrière. Deuxième problème de personnalité, c'est les révélations excessives sur soi-même. En effet, les personnes très chaleureuses vont avoir tendance à confier des éléments biographiques très intimes à des personnes qui ne le sont pas tant que ça. Et donc, confier des choses extrêmement personnelles à quelqu'un que vous connaissez que depuis quelques heures, eh bien, ça peut provoquer un gros malaise et ça peut être perçu, à juste titre d'ailleurs, comme complètement inadapté, en particulier toujours dans le milieu professionnel. Troisième problème, il est lié aux modalités d'attachement et on remarque chez ces profils-là beaucoup de personnes qui ont des modalités d'attachement au minimum inappropriées, voire qui peut engendrer des relations plus toxiques. Alors c'est un problème car ces personnes peuvent être amenées à penser une très forte proximité dans certaines relations qui sont pourtant manifestement assez distantes. Et cette proximité fantasmée dans la relation peut les amener par exemple à demander des comptes à des gens qui se sentent absolument pas en lien ou très peu en lien avec elles. Donc généralement en face vous avez des gens qui prennent leur distance de manière un peu plus marquée et ostensible, mais de temps en temps, eh bien, il peut y avoir une rencontre un peu malheureuse et certaines personnes s'engouffrent dans cette brèche, dans ce fonctionnement qu'on peut décrire comme un peu de dépendance ou anaclétique, et c'est là la genèse d'une relation toxique. Quatrième problème, ce sont des personnes qui peuvent se montrer un peu intrusives sur le plan émotionnel et relationnel. Cette facette de la personnalité peut les amener à ne pas voir les feedbacks ou les signaux que renvoie l'autre en termes de bonne distance et d'ajustement. Les enjeux affectifs sont si forts qu'ils éclipsent totalement les limites de l'autre. Et donc c'est le quatrième problème qu'on rencontre chez les personnes très chaleureuses, c'est l'occurrence et la fréquence de ces comportements intrusifs, en particulier sur le plan émotionnel. Enfin, dernier problème que l'on retrouve sur notre liste des personnes très voire trop chaleureuses, ce sont les comportements provocateurs et les comportements de séduction inadaptés. Donc associé à la chaleur, vous l'avez compris, on retrouve cette tendance à nouer rapidement des liens très forts avec les autres. Et cette capacité ou cette particularité peut découler de notre besoin, celui d'être accepté tout simplement ou celui d'être admiré par les autres. Et au travers de son histoire de vie, eh bien, une personne qui a ce type de besoin peut rejouer ces éléments-là dans le cadre soit de la provocation, soit de la séduction, qui n'est pas donc une véritable rencontre avec l'autre, mais une réponse à ses besoins d'avoir des sensations fortes sur le versant relationnel. Voilà, 2-3 éléments d'information. Il n'y a jamais de bons ou de mauvais résultats quand on mesure une personnalité. Il y a simplement des zones d'effort et des zones de confort, des contextes particuliers qui vont mieux à certaines personnes en fonction de leur profil. Et le plus important, c'est surtout de bien se connaître, car on peut, avec ce savoir-là, eh bien, jouer de ses points forts et maîtriser les zones qui sont un peu plus compliquées pour nous, plutôt que de subir passivement ces éléments constitutifs de notre personnalité. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour examiner les problèmes potentiels associés à une autre facette de la personnalité. Je vous souhaite de passer une bonne journée, à très bientôt.